Ça fait longtemps. On prend la limnologie, on fait un petit coup avec. On fait un petit coup avec. Je parlais comme ma grand-mère. Vierge. Il est temps de donner plus que de prendre. Cancer. Une résolution personnelle est à portée de main. Lion. La confiance est la clé du succès. La Vierge, le Cancer et le Lion. On parle d'un aspect de service, de routine, de mode de vie, de rituel, de schéma répétitif, où il va falloir insuffler ça aux autres plutôt que de le prendre aux autres. Cancer, on parle des liens. Alors, c'est pas individuel. Après, ça peut être individuel ou ça a été pour les vierges, ça a été pour le... Non, non, mais c'est... Enfin, voilà. Au niveau du cancer, donc vous allez... Regardez où tombe la Vierge, le Cancer et tout autre signe qui tombe dans le tirage au niveau de votre thème. Sur les sites qui vont vous faire votre charte de naissance. Et vous allez pouvoir voir selon les placements, selon les maisons avec lesquelles ça résonne, quel est l'impact de ces énergies dans votre vie, dans votre fonctionnement. Je ne vais pas tout dire, en fait. Ok, la Vierge, le signe de la Vierge, génite de la maison 6. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est un aspect au service, à l'analyse, à la pratique, au perfectionnement, où il est temps d'insuffler ça dans la vie d'autrui, parce que c'est un signe de terre, qui est mercurien. Il va falloir insuffler ça, donc l'ancrer dans la matière pour les autres, plutôt que de prendre. Donc, on a tendance... où on a eu affaire à une vierge qui aime prendre des autres. Parce que les vierges, ça dépend du placement, pas tous, pas toutes. Ce sont des personnes qui sont fortes pour analyser autrui ou les situations et qui peuvent facilement prendre avantage des gens. Et tous les signes, ok? C'est pas genre, parce que t'es pas que vierge. T'as un soleil, t'as un ascendant, t'as une lune, t'as un Vénus, t'as un Uranus, t'as un... Bref, ok? Donc, on parle de quelqu'un qui a beaucoup pris. Et qu'aujourd'hui, il est temps que cette personne mette ses compétences au service d'autrui. Et d'être travailleur, travailleuse. Cancer, au niveau des placements en cancer, donc qui est en rapport avec la nourriture affective, la famille. On vous dit qu'il y aura des solutions qui vont être à portée de main. Donc, il va falloir réanalyser une situation, ajuster ou réajuster sa routine, son quotidien, ses rituels. Et la Vierge, c'est le signe de la mère. Donc, peut-être que c'est un rapport avec les enfants, parce qu'on a le Cancer qui représente la famille. Ou il va falloir transformer, réajuster une façon de prendre soin des proches, de certains proches, ou de personnes, ou quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous nourrit et émotionnellement. Y arriver. Lion, la confiance est la clé du succès. Le lion vient de la maison 5. Donc, c'est la maison du divertissement, de l'amusement, des enfants. C'est le lion est censé faire preuve de... Est censé. Okay. Un lion qui est mal aspecté, c'est quelqu'un qui peut être lâche, par exemple. Ok? Ou... Par exemple, quelqu'un qui est nul en lion, c'est quelqu'un qui, si c'est cette lune, cet état affectif et émotionnel est mal aspecté, c'est quelqu'un qui peut être lâche émotionnellement. Ou c'est quelqu'un qui peut manquer de courage. C'est quelqu'un qui peut manquer de confiance en soi, de détermination, par exemple. Et c'est pour ça, je prends ces exemples-là, où au niveau du soleil, quand c'est mal aspecté, c'est la même chose. On vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc, plus vous allez avoir confiance en cette analyse que vous allez apporter, cette routine, ces rituels que vous allez transformer pour votre famille ou pour les vôtres, et plus vous aurez des résultats qui seront effectifs. Ok?
Je dis ça parce que perso, j'ai nul en vierge, j'ai besoin de stabilité et de cadre pour me sentir rassurée émotionnellement. Donc, si en face de moi, j'ai des gens qui sont déstructurés émotionnellement, j'aurais du mal. J'ai du mal. Et j'ai tendance à surintellectualiser mes sentiments, mes émotions, mais ceux des gens qui sont en face de moi. Ou, je prends un exemple qui est con, ça c'était avant, où quelqu'un ne m'a pas répondu, par exemple, je dis une bêtise, je dis bonjour et que je n'ai pas entendu, la personne, peut-être que la personne ne m'a pas répondu, hein, eh ben, je vais surintellectualiser sur la journée, voire des jours entiers, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui ferait que cette personne ne m'a pas dit bonjour, et qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que je traverse, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, qu'est-ce que ça réveille chez moi, et qu'est-ce que cette personne traverse pour avoir un comportement comme ça vis-à-vis de moi. Donc, ce n'est pas safe du tout. Et ça a énormément joué sur mon cortisol pendant des années. Parce que je ne savais pas que j'étais comme ça. Puisque je ne connais pas plus que ça. Enfin, l'astrologie. Et l'horoscope, ce n'est pas l'astrologie. C'est pour ça que je dis ça. Bref, poisson. Il faut trouver l'équilibre entre la spiritualité et la praticabilité. C'est marrant. On a la Vierge et on a le poisson qui est juste en dessous. Donc, il y a quelqu'un qui vivait dans sa bulle, dans son petit monde. Et la personne, elle a confondu les illusions avec les rêves qu'il faut parfaire et planifier pour les concrétiser. Et c'est quelqu'un qui a manqué de confiance et de courage pour pouvoir justement voir ce qui était réalisable ou pas. Tu as deux mondes. Il y a ton vrai monde à l'intérieur et il y a le monde extérieur, donc l'illusion. Donc dans cette illusion-là, il y aura des choses qui seront réalisables ou pas. Et c'est à toi de sortir de ta rêverie, de ton sommeil, et d'utiliser l'énergie qui est opposée, donc la Vierge, pour comprendre qu'il faut donner, il faut investir, il faut planifier, il faut ritualiser pour concrétiser. Et c'est ça l'équilibre entre la spiritualité et la praticabilité qui représente la 3D. J'espère que c'est clair. Lion, ne laisse pas ton ego t'éloigner du chemin. Le lion qui tombe sous la carte du cancer. Et c'est une énergie qui se cumule. Ok? Qui tombe sur la confiance. Non, lion, la confiance est la clé de votre succès. Donc, au niveau de la famille, des proches, parents, amis et alliés, enfants, on a une personne ou des gens qui sont égotiques. Et leur fierté les fait dévier, s'éloigner de leur chemin, d'accord? Trop d'ego, un ego surdimensionné. Et c'est pour ça qu'on leur dit qu'une résolution, une décision personnelle est à portée de main, d'accord? Une solution personnelle est à portée de main. Donc, on demande à quelqu'un de réajuster son fucking ego démoniaque. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi, c'est les cartes. Parce que quand tu dis estimer tes proches, ceux qui te sont proches, ceux qui sont proches, ceux que tu choisis être proches de toi, les autres doivent avoir des réajustements pour cette harmonisation, mais toi aussi, tu ne peux pas être dans l'ego comme ça, en fait. Tu vis avec les autres vivent avec toi. Ensuite, la confiance est la clé du succès et on parle d'une énergie qui gonfle. Donc, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas avoir de bonnes retombées. Toi, les retombées? Allez, on finit. Merci. Ok, on finit. Vous êtes prêts d'achever, d'atteindre votre but? Élargissez votre vision. Ok? Élargissez votre vision qui tombe littéralement sur un ego mal placé. Et, taureau, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ok?
Ça peut être vos placements. Donc, vous regardez encore une fois dans votre thème. Ou ça peut être séparément, donc chaque signe astrologique. Ou ça peut être par rapport à ce que vous êtes simplement en train de vivre et que vous vous reconnaissez malgré les signes qui sont indiqués. Mais c'est juste une façon ou un mode de fonctionnement qui est mis en avant. D'accord? Vous êtes près de votre but. C'est-à-dire que si tu arrives à faire travailler le poisson et la vierge qui sont deux signes opposés, donc tu arrives à rassembler en plus, c'est mutable. Poisson, c'est mutable. Vierge, c'est mutable. Donc, tu peux t'adapter. Tu peux adapter si tu veux. Si vraiment tu peux. Okay. Tu peux. Et on te dit que si tu arrives, ok, tu atteindras ton objectif, tes objectifs. Par rapport au problème de famille, par rapport à cette histoire d'ego, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est en face de vous, qui a un ego surdimensionné et que vous estimez que cette personne ou cette personne fasse partie de votre famille ou vous estimez cette personne comme étant un membre de votre famille, il y a une personne, voire plusieurs, qui doivent élargir leur vision. Donc, prenez du recul dans cette situation. Et que vous aussi, vous devez être apte à avoir lorsque quelqu'un a un ego démesuré et que, je sais pas moi... cette personne, elle est complètement, peut-être, des loulous, parce qu'il y a le poisson. Justement, on lui demande de trouver l'équilibre. Ou c'est quelqu'un qui est complètement, ouais, irrationnel, en fait. Ensuite, avec le taureau, vos rêves ont besoin de plans pratiques. C'est avec la confiance et l'énergie. Voyez? Donc, plus vous allez avoir confiance en vous, confiance en ce que vous faites, plus vous allez y mettre l'énergie, plus vous allez y mettre la motivation, le courage, la force, la ténacité, et plus vous allez pouvoir concrétiser, aller sur Vénus et avoir de la valorisation. Voilà, Vénus. N'est-elle pas jolie? Bon, c'est un taureau, mais je parlerai d'une belle bonne vache. Une vache sacrificielle, hein? Voilà les copains, bisous.